Depuis le début de l'année 2020, le gouvernement éthiopien a dû faire face et gérer des crises, mais aussi celle de Covid-19. Les émeutes de 2020 sont une vague de troubles civils qui ont balayé l'Éthiopie après l'assassinat du musicien Hachalu Hundessa le 29 juin 2020, entraînant le décès d'au moins 200 personnes. Mais la plus grave crise est l'opposition politique entre les dirigeants de la région du Tigré et le gouvernement central qui porte sur l'organisation d'élections générales et régionales. En effet, les élections législatives précédemment prévues pour août 2020 ont été reportées en mars en raison de la pandémie de la Covid-19 et se tiendront probablement d'avril à juin 2021 au plus tôt. Une situation ayant conduit au conflit armé en novembre 2020 entre la région du Tigré et le gouvernement central éthiopien. Sur le plan politique, cette situation sécuritaire complique un peu la mise en œuvre d'une politique de stabilité, de dialogue, de paix. Aujourd'hui, la situation est relativement stable. L'armée centrale pense dominer la situation de manière générale, mais les combats ne sont pas encore terminés et la situation sur le terrain humanitaire est assez complexe. La situation va rester encore, je pense, un peu confuse pendant les mois à venir. De plus, les tensions entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie au sujet du grand barrage de la Renaissance éthiopienne sur le Nil bleu se sont intensifiées après que l'Éthiopie a annoncé qu'elle avait commencé à remplir le réservoir du barrage. Une action que l'Égypte a condamnée, affirmant que le barrage ne peut être rempli sans un accord juridique sur la répartition équitable des eaux du Nil. L'Éthiopie, pour sa part, avait déjà indiqué qu'aucune force ne pourrait l'empêcher de terminer le barrage et qu'il y a des millions de personnes préparées pour la guerre en cas de besoin. Pour l'heure, les pays concernés, à savoir l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, ne se sont pas encore accordés pour le partage de cette ressource. Il n'y a pas encore de terrain d'entente. Pour l'instant, les voisins observent avec une forme de circonspection les décisions qui ont été prises de la mise en eau du barrage. C'est une ressource qu'ils ont en partage et le mieux ce serait qu'ils engagent très rapidement un dialogue pour trouver les meilleures modalités de la gestion de cette ressource en eau qui est vitale à la fois pour l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Malgré les changements incontestablement positifs introduits par le Premier ministre Abiy Ahmed depuis 2018, l'Éthiopie, pays au passé politique fortement rythmé par les guerres civiles, a traversé en 2020 de fortes turbulences de son histoire exacerbées par le conflit au Tigré.